et jeune Chama dont au solo et moi mon activité qui aura lié ce samedi, donc c'est dans 5 jours comme ça, donc activité on est Rosala, donc Ezala précisément à Rotana. Nous voulons juste avoir des précisions par rapport aux activités. Il est avec nous sur ces plateaux au solo moi a retouché moi juste to mettre bino na ben et à masolo au solo et lundi parce que rendez-vous aux ala lundi après activité on va aborder beaucoup plus Makambo lié na drogue. Il est avec nous sur ces plateaux, le président fondateur de la fondation Chama et jeune Chama. Bonjour et bonne arrivée dans Kin Matin, monsieur le président fondateur. Bonjour, je vous remercie. Merci beaucoup. En forme? Très en forme, oui. Je suis là, disposé. Merci beaucoup, président. Vous êtes le président fondateur de la fondation Chama. Parlez-nous brièvement, dans 2 ou 1 minute, de cette fondation. Comment la création, ça fait déjà combien de temps, si on peut avoir déjà une idée de cette fondation et les objectifs quand même de la fondation. Oui, merci beaucoup pour la parole. Donc, la fondation Chama a 2 objectifs principaux. Oui. Lutter contre les drogues et la toxicomanie par la réduction des risques. Entre parenthèses, création d'un centre. Et le deuxième objectif qui est à court terme, c'est favoriser la lecture et la langue française par l'alphabétisation. Donc, on a créé déjà un centre qui existe déjà à Kinshasa, sur la rue Capella. Oui. La rue Capella, elle est connue de tout le monde, hein, de tout le monde. Là où on mange les goulous, précisément. Oui, mais maintenant on va commencer à manger les livres parce que j'ai installé un centre que j'ai appelé Centre d'accompagnement des jeunes. Très bien. Donc il y a une bibliothèque avec toutes sortes de livres et un plateau informatique avec 10 ordinateurs complets où on va accompagner les jeunes, on va les récupérer et les accompagner. Le centre est déjà opérationnel? Le centre existe déjà, il est opérationnel sur Capella, numéro 12 bis, au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalam. D'accord, des objectifs principaux. La fondation Chama, il y a déjà une activité qui est prévue, c'est samedi déjà, samedi 6. Bon, c'est une activité, on vous a donc vous a lié concernant les objectifs principaux et la fondation, où il y a encore des activités. Bon, pour répondre à la question à Liboso, oui. La fondation existe depuis décembre 2012, donc elle a que 2 ans. Bon, entre-temps, j'étais entre France, Paris et Kinshasa. J'étais en train de suivre une formation en qualité de, en tant qu'accompagnant éducatif et social, puisque j'avais besoin, en dehors de mon expérience personnelle par rapport à la drogue, j'avais besoin d'avoir des compétences pour bien exercer cette tâche qui est pas du tout facile. 2012, 2021, ça fait déjà 9 ans d'existence. 2019. 2019. On a que 2 ans. 2 ans. Ouais. 2019, donc on a que 2 ans. Et entre les 2 ans, j'étais entre Paris et Kinshasa pour terminer ma formation. Là, j'ai eu mon diplôme en février 2021 là. 2021. Donc là, je peux exercer. Février 2021, récemment, vous êtes plongé directement en action. Directement en action. Donc j'ai des activités déjà dans mon actif. Et là, je vais faire le lancement officiel de la fondation, présenter un peu nos objectifs, nos réalisations et bien évidemment nos besoins. Parce que c'est vraiment un travail qui demande beaucoup d'interventions et de réalisations. D'accord. C'est pourquoi on a lancé justement à Rotana. À Rotana, c'est samedi déjà. C'est samedi déjà. On va présenter nos précisément. 9h30, mais on va commencer à 10h déjà. 10h déjà. On commence l'activité. On ne va pas prendre des heures et des heures. En 2 heures du temps, on aura tout fini. On va expliquer le projet, les réalisations, les besoins
et puis on va se partager, se séparer en beauté. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le président fondateur hein, de la Fondation Chama, Eugène Chama. Le message passé, sûrement il y aura quand même nos fidèles téléspectateurs qui ont peut-être besoin de vous contacter, soit en privé. Il y a un numéro de contact malgré. Il y a un numéro de contact sur mail, oui. fondationchama@gmail.com. Sinon, j'ai mon numéro au 089 37 oui. 91 255. Je voudrais juste apporter une précision par rapport au phénomène quand même Bombé qui D'accord, dans 60 secondes, parce que lundi vous êtes encore notre invité, on en parlera vraiment les longs et larges. Là, on va parler vraiment technique, détail, puisqu'il y a c'est un ensemble de tout, mais j'aimerais quand même que la conscience se réveille par rapport à ce fléau, ce tsunami qu'on voit. Et lundi, nous aurions quand même les images aussi. On aura tout, les images, l'expertise, les causes, les conséquences. On va parler en profondeur de ce cancer qui est en train de ronger la jeunesse congolaise. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme que nous tous, nous devons mettre la main sur la pâte afin que nous sortions notre jeunesse. C'est l'avenir de demain de cette situation qui est quand même assez catastrophique parce que ça touche toutes les familles. Monsieur Eugène Chama, président fondateur de la Fondation Chama, le rendez-vous est calé déjà pour ce lundi. C'est samedi, nous serons là pour la couverture de cette activité. Lundi déjà, c'est promis, donc les images, et vous allez déjà en appui, fidèles téléspectateurs basés là, Torobet Tamasolo beaucoup plus à profondeur sur phénomène Bombé, dont moi-même j'ai eu le temps de, namoni, panzamoi liboke mouké, quinoise, documentaire moi kitoko sûrement, vous en aurez l'extrait, ce qui priorité on est aux alabes. Bon, peut s'habituer à en exclusivité le lundi dans Kin Matin et à la Malamou. Monsieur Eugène Chama, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Il est déjà 10h passé de 50 minutes. Messieurs, mesdames, amis fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision, nous allons prendre une petite pause. Les spots publicitaires de Canal Kin Télévision, service commercial. Et Tokuya Kozonga après la pub. Samson Suleiman Mbou, c'est parti, la pub.